الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فمن أسماء الله تعالى الخالق الخلاق. Parmi les noms d'Allah Ta'ala, Al-Khaliq et Al-Khallaq. فقال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: وقد ورد اسم الله الخالق في القرآن الكريم في عدة مواضع، منها قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، وقوله: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وورد بصيغة المبالغة الخلاق في موضعين من القرآن في قوله تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم، وقوله: بلى وهو الخلاق العليم. Le nom d'Allah Ta'ala Al-Khaliq a été rapporté à de nombreuses reprises dans le Coran. Parmi ces versets, le verset dans Surat Al-Hashr: Huwa Allahu al-Khaliq al-Bari al-Musawwir. Et il est Allah, le créateur Al-Khaliq, Al-Bari al-Musawwir. Et Al-Bari et Al-Musawwir font partie des noms d'Allah Ta'ala, prouvant le fait qu'Allah Ta'ala est celui qui crée. Et on va revenir, Inch'Allah Ta'ala, un peu plus tard sur le sens de ces noms. Et également dans la parole d'Allah, dans le sens Allah, créateur de toutes choses, et il est garant de toutes choses, subhanahu. Et le nom d'Allah Ta'ala Al-Khallaq, dans la forme que l'on appelle Sirat al-Mubalagha dans la langue arabe, c'est-à-dire celle qui prouve al-kathra, qui prouve la grande quantité, c'est-à-dire ce qu'on appelle la forme exagérée, Sirat al-Mubalagha. Le nom d'Allah Ta'ala Al-Khallaq a été rapporté à deux reprises dans le Coran, dans le verset de Surat Al-Hijr. Certes, ton Seigneur est Al-Khallaq, le grand créateur, Al-Alim, celui qui est parfaitement connaisseur de toutes choses. Et également dans le verset de Surat Yasin, Bala, bien sûr, il est Al-Khallaq, le grand créateur, العليم, celui qui est parfaitement connaisseur de toutes choses. ثم قال الشيخ: والخلق يطلق ويراد به أمران، أحدهما إيجاد الشيء وإبداعه على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله: كما بدأنا أول خلق نعيده. والثاني بمعنى التقدير، ومنه قولهم: خلق الأديان أي قدره. وقول الشاعر: ولأنت تقري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، أي أنت إذا قدرت أمرا أمضيته وغيرك يقدر ثم لا يمضي الشيء الذي قدره. وقوله تعالى: وتخلقون إفكا أي تقدرونه وتهيئونه. ومن هذا قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. فالخلق في نعوت الآدميين معناه التقدير، أما الخلق الذي هو إبداع الشيء وإيجاده على غير مثال سابق فمتفرد به رب العالمين، كما قال تعالى: هل من خالق غير الله. وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وفي الآية تحدي لجميع الخلق. Le terme d'al-khalq fait référence à deux sens. Le premier sens, c'est le fait de créer, de faire exister, alors qu'il n'y avait pas de semblable auparavant. Et dans ce sens-là, la parole d'Allah Ta'ala, dans le sens: ne voit-il pas que nous avons créé pour eux, à partir de ce que nous avons fait de nos mains, des bêtes qu'ils possèdent. Et dans le sens de notre verset, certes, toute chose, nous l'avons créée par un décret. Dans le sens de notre verset, celui qui a créé, qui a façonné, et celui qui a décrété et qui a guidé. Et dans le sens de notre verset, et il a créé toute chose, et il l'a décrété d'un décret. Et dans le sens de notre verset, tout comme nous avons commencé la première création, nous la renouvellerons. Ça, c'est le premier sens, celui qui fait référence donc à la création. Le deuxième sens, c'est le sens du fait de décréter. L'exemple de ta parole, khalaq al-adyan, c'est-à-dire dans le sens de décréter. Il a cité, Cheikh Abd al-Razzaq a cité ici la parole du poète lorsqu'il a dit: وَلَا أَنْتَ تَقْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْضُ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَفْرِي. Dans le sens, tu accomplis ce que tu as décidé de faire, non pas ce que tu as décrété, puisqu'on sait que le décret ici, et le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa création, mais dans le sens ici, c'est-à-dire tu accomplis, lorsque tu as décidé de faire quelque chose, tu accomplis cette chose et tu vas au bout de cette chose que tu as voulu faire. Et certains parmi les gens, c'est-à-dire ils décident de faire quelque chose, puis il ne va pas au bout de ce qu'il a décidé de faire. Et également la parole d'Allah ta'ala: c'est-à-dire et vous forgez le mensonge, dans le sens.
Donc, Cheikh a donné le sens ici, takhluqoun, c'est-à-dire tuqaddiruna wa tuhayyi'una. Et fait partie de ceci la parole d'Allah Ta'ala, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarak est un terme qui est spécifique à Allah Ta'ala. Tu peux pas dire tabaraka fulan. Donc Allah Ta'ala a dit fatabarakallahu ahsanul khaliqin, le meilleur des khaliqin. Et on a dit que al-khalq, lorsqu'on parle des caractéristiques des enfants d'Adam, des gens, ceci signifie le fait de décider quelque chose, taqdir, non pas le fait de décréter, mais le fait de décider de faire quelque chose. Et lorsqu'on parle d'al-khalq, qui est le fait de créer, comme on le connaît dans son sens de manière générale, le fait de faire exister quelque chose alors qu'il n'avait pas de précédent, alors que cette chose n'avait pas de précédent, bien évidemment, ceci est une caractéristique qui est spécifique à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah ta'ala dit dans le verset Hal min khaliqin ghayrullah, y a-t-il un créateur en dehors d'Allah? Et Allah ta'ala dit dans le sens de l'autre verset telle est la création d'Allah. Montrez-moi ce que créent ceux qui sont en dehors de lui, mais plutôt les injustes sont dans un égarement évident. Voilà qu'Allah tabaraka wa ta'ala a défié ensemble de ces créatures ici dans le fait de créer quelque chose, et bien évidemment personne n'est capable de créer en dehors d'Allah ta'ala. بل أثبت سبحانه وتعالى عجز الناس أجمعين ولو اجتمعوا عن آخرهم عن خلق ذباب واحد وهو من أضعف الحيوان وأحقره. قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Et plutôt Allah tabaraka wa ta'ala a affirmé le fait que l'ensemble des gens étaient incapables de créer, c'est-à-dire du premier jusqu'au dernier, étaient incapables de créer ne serait-ce qu'une mouche, alors que la mouche fait partie des créatures les plus faibles et les plus viles. Allah ta'ala a dit dans le sens du verset ô vous les gens, vous avez été cité une parabole, un exemple, écoutez-le donc. Certes, ce que vous invoquez en dehors d'Allah ne serait pas capable de créer une mouche, et même s'ils se réunissaient pour cela. Et si la mouche leur dérobait quelque chose, ils ne seraient pas capables de le récupérer. Celui qui demande et celui à qui on demande sont faibles, et ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Et certes, Allah est le fort, le puissant, subhanahu. ثم إن خلق الله لهذه المخلوقات لم يكن لهوا أو عبثا أو لاعبا. تنزه الرب وتقدس عن ذلك قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. بل خلق سبحانه وتعالى الخلق ليعرفوه ويعبدوه. ودليل الأول قوله تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودليل الثاني قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Puis, je rappelle qu'Allah Ta'ala n'a pas créé ces créatures en vain à titre d'amusement ou de distraction. Allah Ta'ala est exempté de ceci. Allah Ta'ala a dit dans le sens du verset et nous n'avons pas créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux à titre d'amusement. Et si nous avions voulu prendre un amusement, nous l'aurions pris de nous-mêmes. Si nous voulions faire ceci, nous aurions fait cela. Mais plutôt, nous jetons la vérité sur le faux. Et voilà qu'il le submerge et qu'il disparaît. C'est-à-dire que le faux disparaît. Et malheur à vous à cause de ce que vous décrivez. Et dans le sens de notre verset. Est-ce que vous pensez que nous vous avons créé en vain et que vous ne reviendrez pas vers nous? C'est-à-dire Allah Ta'ala est exempté de ceci. Allah Ta'ala est celui qui est caractérisé par l'Ulu, al-Malik, le roi al-Haq, le vrai, subhana. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui, le Seigneur du noble trône. Mais plutôt Allah Ta'ala a créé la création afin qu'ils le connaissent, c'est-à-dire afin que ces créatures connaissent Allah et afin qu'ils l'adorent. La preuve de la première chose que nous avons citée, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala a créé ces créatures afin qu'ils le connaissent, c'est la parole d'Allah Ta'ala dans le sens du verset. Allah a créé 7 cieux et équivalent en terre, et voilà que l'ordre descend entre eux, afin que vous sachiez qu'Allah est capable de toutes choses et qu'Allah cerne toute chose de sa science. Donc ce verset, le verset
dans Surat Al-Talaq prouve qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé ces créatures afin qu'ils le connaissent, afin qu'ils connaissent Allah. Et la deuxième chose que Cheikh a citée, c'est le fait qu'Allah ta'ala a créé ces créatures afin qu'ils l'adorent. Et la preuve, c'est la parole d'Allah ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وقد ضل أكثر الخلق في هذا الباب فعرفوا أن الذي خلقهم هو الله وحده لا شريك له وأنه وحده سبحانه وتعالى تفرد بخلقهم وخلق السماء والأرض والجبال والأشجار وغيرها من المخلوقات ومع هذا الإقرار صرفوا العبادة لغيره وهذا هو معنى قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس رضي الله عنهما من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون. وقال عكرمة تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله فذاك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد عدلوا بي من خلق الحجارة والأسنام بعد أن أقروا بنعمتي وربوبيتي. Puis Cheikh nous rappelle et nous dit que la plupart des créatures se sont égarées à ce sujet-là, c'est-à-dire dans ce qui concerne le fait d'adorer Allah Ta'ala lui seul sans associer. Ils ont connu et ils ont su le fait qu'Allah Ta'ala est celui qui les a créés. Et le seul qui les a créés, subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il n'a pas d'associé dans sa création et le fait qu'il est celui qui crée lui seul, subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il a créé les cieux et la terre et les montagnes et les arbres et autres parmi les créatures. Et avec cette affirmation, voilà qu'ils ont dirigé l'adoration pour autre que lui, subhanahu. Et ça, c'est le sens de la parole d'Allah Ta'ala dans le sens du verset. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui associant. Voilà qu'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit, fait partie de leur foi, le fait que lorsqu'on leur dit qui a créé les cieux, qui a créé la terre, qui a créé les montagnes, ils disent Allah. Et avec ceci, ils associent Allah, c'est-à-dire qu'ils associent Allah dans son adoration. Et Ikrima a dit, tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils disent Allah. Telle est leur foi en Allah, et avec ceci, ils adorent autre qu'Allah Ta'ala. Et Allah Ta'ala a dit dans le sens de notre verset, Alhamdulillah, celui qui a créé les cieux et la terre, et qui a établi les ténèbres et la lumière, puis ceux qui ont mécru associés à leur Seigneur. Birabbihim ya'diloun. Voilà qu'Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit au sujet de ce verset, c'est-à-dire qu'il veut dire Subhana, il m'associe avec ma création dans les pierres et les idoles, c'est-à-dire qu'ils adorent avec moi les pierres et les idoles, après qu'ils aient affirmé mon bienfait et ma seigneurie. ثم قال الشيخ ويكثر في القرآن الكريم الاستدلال على الكفار باعترافهم بأن الله وحده هو الخالق الرازق المنعم المتصرف على وجوب إفراده وحده بالعبادة وإخلاص الدين له. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فلما ذكر إقرارهم بهذا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله فأنى يؤفكون. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فلما ذكر اعترافهم بهذا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. ولا شك أن الجواب الذي لا جواب لهم غيره هو لا، أي ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل شيئا من ذلك من الخلق والرزق والإحياء والإماتة. فلما تعين هذا الاعتراف وبخهم الله تعالى بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. Le Cheikh nous rappelle et nous dit que dans le Coran, il y a de nombreuses reprises cet argument, c'est-à-dire la preuve du fait que les négateurs ont affirmé le fait qu'Allah Ta'ala est le seul à créer, le seul à accorder la subsistance, le seul à combler de bienfaits, le seul à gérer l'ordre et l'affaire. Le fait que lorsqu'ils affirment ceci, ils reconnaissent ceci implique le fait qu'ils vouent une adoration pure et exclusive à Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est-à-dire qu'ils n'adorent personne d'autre que lui. Dans le sens du verset, Allah Ta'ala a dit et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et qui a assujetti le soleil et la lune, ils diront très certainement c'est Allah. Lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a affirmé le fait que ces personnes affirment ceci, le fait que personne ne crée en dehors d'Allah Ta'ala, voilà qu'Allah Ta'ala les a blâmés, condamnant leur association à travers
sa parole, فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Comment se détournent-ils? Et dans le sens de notre verset, si je leur demande qui a créé les cieux et la terre, ils diront très certainement c'est Allah. Lorsqu'Allah Ta'ala a rappelé le fait qu'ils affirment ceci, Allah Ta'ala les a blâmés, condamnant leur association en disant, il dit Alhamdulillah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et Allah Ta'ala a dit dans le sens de notre verset, Allah est celui qui vous a créé, puis vous a accordé votre subsistance, puis vous fait mourir, puis vous fait vivre. Est-ce qu'il y a parmi vos associés ceux qui font quelque chose parmi ceux-ci? Il n'y a aucun doute que la réponse, au sujet de laquelle il n'y a pas d'autre réponse que celle-ci, est non. Il n'y a personne parmi nos associés, ceux qui sont capables de faire quelque chose de ceci. C'est-à-dire parmi le fait de créer, parmi le fait d'accorder la subsistance, parmi le fait de faire vivre, parmi le fait de faire mourir. Et lorsque ceci est reconnu, voilà qu'Allah Ta'ala les a blâmés à travers sa parole. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Subhanah, c'est-à-dire qu'Allah est exempté de ce qui lui associe et il est au-dessus, subhanahu wa ta'ala, de ce qui lui associe. وقال تعالى قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وقال تعالى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Puis Cheikh a cité les versets de Surat al-Mu'minun, la parole d'Allah Ta'ala dans le sens dit à qui appartient la terre et ce qu'elle contient, si vraiment vous savez. Ils diront à Allah, dit, ne vous rappelez-vous donc pas? Et dit qui est le Seigneur des cieux, des sept cieux et le Seigneur du trône immense. Ils diront, c'est Allah. Dit, ne craignez donc vous pas. Dit, qui possède la royauté de toutes choses et qui protège et n'est pas protégé si vraiment vous savez. Ils diront, c'est Allah. Et dit, comment vous laissez-vous abuser? Et Allah Ta'ala a dit dans le sens de l'autre verset, est-ce qu'Allah est meilleur ou bien ce qu'ils associent? Ou qui a créé les cieux et la terre et a fait descendre pour vous du ciel de l'eau à travers laquelle il a fait pousser des jardins pleins de beauté? Et vous n'êtes pas capable de faire pousser leurs arbres. Y a-t-il une divinité qui mérite d'être adorée avec Allah? Mais plutôt il s'agit d'un peuple qui associe. Et Allah Ta'ala dit dans l'autre verset, Alhamdulillah, celui qui a créé les cieux et la terre et qui a établi les ténèbres et la lumière, puis les négateurs associés à leur Seigneur. وهنا يعجب العاقل أشد العجب من عقول المشركين كيف عدلوا من لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض بالذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وكيف سووا التراب برب الأرباب وكيف سووا العبيد بمالك الرقاب وكيف سووا عبادا أمثالهم بالرب العظيم والخالق الجليل سبحانه إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين تعالى الرب عما يصفه هؤلاء وسبحانه عما يشركون. Puis Cheikh nous dit ici, voilà que celui qui raisonne s'étonne du plus grand étonnement de la raison de ces associateurs. Comment ont-ils établi des associés entre celui qui ne possède rien pour lui-même, ni pour autre que lui, c'est-à-dire ces associés qu'ils associent en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui ne possèdent même pas ne serait-ce que le poids d'une fourmi dans les cieux et sur la terre. Comment ont-ils associé entre celui-là et Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a établi les ténèbres et la lumière? Et voilà qu'Allah ta'ala a dit dans le sens du verset, ou associent-ils ceux qui ne créent rien et qui sont créés et qui ne sont pas capables de secourir ou alors de secourir leur propre personne? Comment ont-ils établi une équivalence entre la terre, le Turab et Rabbil Arbab, c'est-à-dire Allah Ta'ala? Comment ont-ils établi une équivalence entre
les serviteurs et Allah Ta'ala? Comment ont-ils établi une équivalence entre les serviteurs qui sont comme eux et Allah Ta'ala, le Seigneur, l'immense Subhanahu wa Ta'ala, le Créateur? Et Allah Ta'ala a dit dans le sens de notre verset, certes, ce que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Invoquez-les et qu'ils vous répondent alors si vous êtes véridique. Puis Cheikh a dit, Ta'ala Rabbu amma yasifuhu ha'ula'i wa subhanahu amma yushrikun. C'est-à-dire qu'Allah est au-dessus de ceux qui lui décrivent, subhana. Il est exempté, subhanahu wa ta'ala, de ceux qui lui associent. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanaka Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.